Entourage, c'est un mouvement. C'est un mouvement de jeunes ambitieux qui investissent sur eux-mêmes pour accélérer leur trajectoire en Afrique. C'est un réseau. On a compris ici que le bon réseau, ça change tout. Et donc on est là pour miser sur nous-mêmes, faire des connexions stratégiques en apprenant des meilleurs d'Afrique. J'ai découvert Entourage sur les réseaux sociaux, donc à travers Instagram. Et c'est quelque chose qui inspire beaucoup et qui donne envie de venir, de participer à cette mission et d'apprendre à réseauter, à connaître d'autres gens et voilà, se développer soi-même. Ce sera une occasion unique d'avoir un condensé de talents. Je trouve que c'est une fabuleuse idée déjà d'essayer de mettre en connexion des gens qui ne sont pas forcément censés l'être. Il y a des personnes très expérimentées aujourd'hui sur cette soirée. Je trouve l'énergie très positive et l'expérience très conviviale. J'ai servi de catalyseur plus que de conseillère parce qu'il y avait des personnes d'expérience qui apportaient aussi des réponses aux différents participants. Donc pour moi, c'était très enrichissant et très positif. Nos différents gouvernements commencent à réfléchir à mieux organiser l'action philanthropique en Afrique, notamment venant des entreprises. Donc c'est une action et je pense que vous êtes précurseurs de commencer à agir dans le domaine. C'est vrai, les grands groupes internationaux sont beaucoup plus enclins à écouter, mais de plus en plus des entreprises nationales, des PME, des entreprises publiques commencent à faire ces actions-là. Où est-ce que vous voulez être ce jour-là? Par où? Ça peut être le lieu, ça peut être la société, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau du poste que vous aurez, ça peut être au niveau des responsabilités que vous aurez. Il n'y a pas une bonne et de mauvaise réponse. Vous pouvez être une office manager et être la plus heureuse. Il faut faire savoir, ses réalisations, ses succès, il faut le faire savoir. 2, son ambition. Je parle d'ambition, je ne parle pas de prétention. En tout cas d'ambition, il faut le faire connaître, il faut le faire savoir et je pense que les deux ne sont pas exclusifs. On peut continuer à travailler tout en se formant et il faut se former, il faut tout le temps se former, sinon on va se scléroser à la fin. Donc je pense que c'est totalement indispensable. Comment j'ai vécu cette expérience Entourage? Elle était très bien, elle était véritablement parfaite parce qu'elle nous a permis de renforcer nos liens, elle nous a permis de connaître encore d'autres personnes et nous a permis de pouvoir véritablement améliorer, on va dire, nos acquis et surtout, je me répète, renforcer nos relations et nos connexions. Généralement, moi, j'avais des séances en one-to-one et aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de voir beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de profils qui pourront certainement m'aider dans, on va dire, mes projets à venir et mon projet en cours. Écoutez, le sujet qui m'a le plus marqué, c'est le sujet de 2 jeunes Togolais, jumeaux, qui interviennent dans de la levée de fonds qui est placée dans des bitcoins. Donc j'étais assez surpris de noter que des jeunes aussi loin de tous ces marchés financiers internationaux ont pu mieux comprendre les rouages de ces marchés et attirer la confiance de leurs confrères pour investir dans des bitcoins. Ça a été quelque chose de très instructif pour moi. À ma table, on a parlé de plusieurs sujets. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la mise en place d'une agence immobilière. Et ça a été très intéressant de voir comment est-ce que l'intelligence collective peut fonctionner. Au bout de 10 à 15 minutes, autour de ma table, il y avait des contributions très productives pour l'un d'entre eux qui voulait monter son agence de services immobiliers. J'étais ravi qu'à la fin, en fin de compte, on s'en est sorti avec une feuille de route et une stratégie claire pour cette personne qui est en train de lancer son agence. Aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de cas où je me rends compte qu'en fait, ce qui me manque, c'est que les gens avancent un peu à vue en saisissant les opportunités quand elles se présentent et un peu moins de façon intentionnelle en fonction d'un objectif et surtout sans tenir compte de leurs propres capacités, de leurs propres talents, de leurs propres passions, ce qui devrait être le premier déterminant plutôt que l'environnement et le hasard qui est pour beaucoup d'entre eux encore aujourd'hui ce
qui est amené là où ils sont. Et après, bien sûr, il faut le courage de se rendre compte qu'ils ont des choses à apporter et que ça vaut le coup de prendre le risque. Et je pense que c'est notre rôle de leur dire à quel point ça vaut le coup qu'ils prennent le risque.